Salut tout le monde, ça va faire depuis août maintenant que je travaille cette vidéo et j'ai trouvé ça tellement fou ce que j'ai pu trouver sur Musical.ly, nouvellement TikTok, que le sujet sera divisé en deux parties. La première partie sera consacrée au côté néfaste de la plateforme, d'un point de vue un peu sociologique et psychologique, le narcissisme à outrance, le harcèlement, l'hypersexualisation, bref le côté qu'on a tous un peu entendu parler, mais tout ça en profondeur. Mais la deuxième partie va être orientée au côté beaucoup plus sombre, comme ce que vous avez déjà pu voir malheureusement dans mes précédentes vidéos. Petite parenthèse, ma chaîne secondaire va bientôt avoir sa première vidéo. Le lien est dans la description, donc allez vous abonner, vous allez comprendre dans pas très longtemps pourquoi j'en parle maintenant. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines choses que je vais devoir censurer dans cette vidéo, par risque de voir ma vidéo bloquée pour contenu choquant. Si vous voulez en voir plus, je diffuserai ça sur mon Instagram, le roi des rats YT, pour que vous puissiez voir ce que j'ai pu trouver. Dans cette première partie, je voulais parler de tout ce côté néfaste qu'on n'arrive pas forcément à voir au premier coup d'œil. Cette première partie donc est directement liée à la deuxième, c'est pour ça qu'il est important de bien regarder jusqu'au bout la vidéo, vu que l'un ne va pas sans l'autre. C'est une vraie continuité. Avant de continuer, il faut que je vous explique ce qu'est TikTok et comment ce réseau social fonctionne. Déjà, il faut savoir que depuis un peu plus de 2 mois, Musical.ly ne s'appelle plus Musical.ly, mais TikTok. À la base, Musical.ly, c'est une application créée par 2 Chinois ayant flairé le potentiel d'un nouveau réseau social. Au fil du temps, l'application a pris beaucoup d'ampleur jusqu'à se faire racheter pour $1 milliard en 2017 par ByteDance, une très grosse société qui a en sa possession beaucoup d'applications à succès. Ils avaient aussi au sein de leur groupe l'application TikTok, qui est une sorte de Musical.ly chinois. Et en rachetant Musical.ly, leur but était de rassembler les deux communautés de Musical.ly et TikTok pour en faire plus qu'une. En additionnant les deux, on arrive à environ 700 millions d'utilisateurs. Si je vous raconte ça, c'est pas pour blablater, mais pour vous faire comprendre que ce n'est pas un petit réseau social. C'est absolument gigantesque et tous les moyens sont mis pour en faire l'une des plus grosses applications du monde. Vous l'avez certainement remarqué avec l'invasion des pubs TikTok sur YouTube ou Instagram par exemple. Pour cette vidéo, je me suis plongé dans Musical.ly, nouvellement TikTok, depuis à peu près fin juillet et j'ai mis du temps avant de comprendre comment ça pouvait marcher et ce qui attire les gens. Parce que c'est vraiment particulier, mais cette application n'attire vraiment pas les gens de ma génération. Personne n'en parle, bon, sauf depuis quelques semaines, mais principalement pour se moquer et rigoler des vidéos qu'il peut avoir. Et pourtant, c'est un réseau social ultra actif, mais aussi très méconnu. On y trouve donc sur cette application des vidéos assez courtes, une quinzaine de secondes en général, où des gens dansent, chantent en playback, imitent des scènes de films, bref, de base, ça a l'air de pousser à la créativité et le partage. Et bien entendu, c'est que de la façade, vous allez voir ça après. Et la grande différence comparée aux autres réseaux sociaux, c'est que je n'ai jamais vu autant de jeunes utilisateurs que sur TikTok, alors que j'étais persuadé que c'était Instagram qui gagnait haut la main sur ce point. C'est impressionnant, c'est la première chose que j'ai remarqué. D'ailleurs, quand tu regardes les plus grosses personnalités sur la plateforme, une grande partie ont moins de 18 ans, ce qui prouve bien que la majorité ont certainement moins de 15 ans. Pourtant, là aussi sur cette application, tu dois avoir plus de 13 ans pour faire des vidéos. Ils ferment clairement les yeux sur ces millions d'enfants de moins de 13 ans sur leur plateforme, ce qui va causer énormément de problèmes, vous allez voir plus tard. Alors maintenant que vous avez un peu mieux compris ce que c'est TikTok, je vais vous parler de ce qu'on peut réellement trouver sur la plateforme. La deuxième chose qui m'a choqué en naviguant sur l'application, c'est le narcissisme à outrance. C'est incroyable, tout est calculé, tout est fait pour être beau et faire envier les autres. C'est Instagram en vidéo. Par exemple, il y a beaucoup d'utilisateurs qui font du playback sur des scènes de films connus, d'une façon à se mettre en scène pour être mise en valeur, alors que de base, la scène devait être faite pour être drôle. Ça se remarque en regardant les commentaires, on trouve pas en majorité des c'est trop drôle, mais principalement des t'es trop belle, ou des commentaires sur son physique. C'est compliqué à expliquer à l'oral vu qu'il faut le voir pour le comprendre. Et on voit vraiment que tout est calculé pour être le plus parfait possible. Encore une fois, comme sur Instagram. Ça se remarque aussi par les personnes les plus suivies sur TikTok. Tu y retrouves en très grande majorité des personnes ultra superficielles. Petit disclaimer, je veux pas faire culpabiliser les gens qui adorent prendre soin d'eux, etc. Je veux juste souligner les problèmes que ça peut engendrer quand des centaines de célébrités misent tout sur l'apparence, quand ils sont suivis par des dizaines de millions de personnes. Et être beau sur les réseaux sociaux, ça engendre énormément de dérives, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et l'une des plus malsaines, à mon sens, c'est l'hypersexualisation des jeunes. L'hypersexualisation, c'est ce qu'on appelle la sexualisation précoce. Pour faire simple, c'est le fait que de plus en plus jeunes, on soit submergé de porno, de contenu sexuel absolument partout, comme les pubs, les films et séries, les magazines, les émissions de télé-réalité, les réseaux sociaux, etc. Et tout ça engendre une sexualisation anormale. D'ailleurs, c'est visible dans la vie de tous les jours, les tutos maquillage qu'on peut voir sur YouTube, reproduits par des jeunes filles de 8 à 12 ans, les jouets pour maquiller sa poupée, les concours de Miss Teen, les publicités de gel douche avec une mise en scène sexy, les émissions de télé-réalité où les filles sont considérées comme des vrais objets à désir. Tout ça petit à petit normalise la sexualisation des plus jeunes. Il faut bien comprendre que c'est un enchaînement de choses qui engendre ça. Ce n'est pas parce qu'une enfant s'amuse avec du rouge à lèvres qu'elle est en plein dedans. Mais tout ça petit à petit amène à l'hypersexualisation. Quand tu rajoutes les clips de Nicki Minaj à la télé, certaines pubs, des émissions de télé sur la beauté, le paraître, les copines à l'école qui te racontent des choses qu'elles ont vues autour de tout ça sur des années c'est destructeur, surtout dans la préadolescence où l'on se cherche. Et sur TikTok c'est vraiment le plus gros problème que j'ai vu. Le nombre d'adolescents qui ont même pas l'âge d'aller au collège, qui font des vidéos en brassière, petite culotte, en twerkant, en faisant des danses sexy, danse du ventre, tout ça pour imiter celles qui ont des centaines de milliers de j'aime sur TikTok.
TikTok, mais qui eux pour la plupart sont adultes et ont du recul sur la chose. C'est vraiment fou sur cette application, ça paraît irréel tellement il y a de contenu comme ça. Par exemple, une jeune utilisatrice célèbre sur TikTok du nom de Brianna qui est une enfant née en septembre 2005, donc qui a tout juste 13 ans. Petite piqûre de rappel, à 13 ans on rentre tout juste en 5e ou 6e. Et voici donc le contenu de son compte. Danse sexy, maquillage, coiffure, mini-shirt, crop top pour voir le nombril. Bref, je veux pas faire la personne fermée d'esprit, mais à mon sens c'est pas des choses que tu dois faire à cet âge. Surtout quand tu montes tout ça devant des millions de personnes. Il faut bien différencier l'enfant qui se maquille pour s'amuser ou se déguise en princesse et celles qui prennent l'apparence d'une jeune adulte de 20 ans. Et pourtant Brianna, ça fait plus de 2 ans qu'elle est sur TikTok. Donc quand elle avait 11 ans, elle était déjà en train de faire ce genre de choses. Elle comptabilise quasiment 2 millions d'abonnés et tout ça à 13 ans. Pareil pour Danielle Cohn, l'une des personnalités les plus suivies sur TikTok, avec 11 millions d'abonnés. Elle a maintenant 14 ans et ça fait 2-3 ans qu'elle fait des vidéos sur TikTok. Elle est vivement critiquée pour ses vidéos que beaucoup de gens jugent inappropriées en général, mais encore plus vu son âge. Quand on voit à quel point elle a pu changer physiquement, c'est assez impressionnant. Les conséquences engendrées par des jeunes de plus en plus jeunes qui reproduisent des comportements de plus en plus adultes décomplexés, qu'ils peuvent voir dans des clips ou sur internet dans sa globalité, sont très difficilement visibles sur le court terme. Et c'est pour ça qu'en général, les gens ne s'alarment pas et pensent qu'on exagère parce que ce n'est pas immédiat. Pourtant, c'est destructeur pour la stabilité psychologique et sociale de ces jeunes. Et le problème avec toutes ces personnalités qui sont clairement sexualisées, c'est que ça normalise tout ça et chaque année on pousse la limite. C'est pour ça que je tombe maintenant sur énormément d'enfants qui imitent ces idoles. Ils veulent être comme eux, ils veulent être connus, qu'on les admire. Aussi jeunes, on est vachement en quête d'attention. Et surtout, on a très peu de recul. C'est pour ça que je tombe sur des TikTok d'enfants de 9 ans qui dansent, bombant le postérieur et montrant leur ventre, parce qu'ils reproduisent ce qu'ils peuvent voir. Quand ils voient des personnalités sur TikTok faisant ce genre de danse sexy, ayant des dizaines de milliers de likes, des milliers de commentaires le félicitant sur son physique, lui disant qu'elle est jolie, comment leur en vouloir d'espérer avoir la même attention et le même succès? Et quand tu compares leurs autres vidéos à ces jeunes, on voit que les likes sont plus importants quand ils font des danses de ce type. Logiquement, ça les tente encore plus de continuer de faire ça. Mais le sujet de l'hypersexualisation et de la sexualisation précoce mérite une vidéo entière parce qu'à mon sens, c'est un des plus gros fléaux invisibles de notre génération. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Pour être populaire sur TikTok, il faut être beau ou exceptionnel, voire les deux, et qu'on fasse envier les autres. Tout ça pour espérer se plaire à soi-même. Par là, je veux dire qu'il faut plaire physiquement, entre les différentes danses challenge qui exposent le corps toujours un peu plus, et les nombreux challenges comme le glow-up qui existe depuis déjà un moment, où le principe est de se mettre à son désavantage pour encore plus exposer son côté superficiel par la suite. Tout ça, c'est un vrai fléau. Je me répète, mais vraiment, tout est absolument calculé pour être le plus parfait et plaire le plus possible sur TikTok. Allez faire un tour sur l'application pendant 10 minutes, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. J'essaierai sur Instagram de vous montrer ça par la même occasion. J'ai remarqué aussi qu'il y avait énormément de harcèlement et de moqueries. Par exemple, il suffit que quelqu'un ait des dents un peu difformes pour se manger énormément d'insultes. Pareil si tu fais un TikTok un peu ridicule. Les commentaires ne vont pas te louper. Quand c'est des adultes, bon, c'est pas cool, mais je me fais pas de soucis pour eux. Et puis il faut l'avouer qu'il y a des vidéos très malaisantes et donc drôles. Par contre, quand il y a des très jeunes qui reçoivent des dizaines, voire des centaines de commentaires se moquant et les insultant, c'est tout de suite moins drôle. Je suis aussi tombé sur une vidéo d'une femme qui visiblement vient d'accoucher et son premier réflexe, c'est de faire une vidéo avec son enfant. TikTok, c'est un condensé de ce que tu peux trouver de pire dans la société. Les seules choses intéressantes sont beaucoup trop minoritaires. C'est de la danse, des effets de vidéo plutôt cool, et c'est vraiment une toute petite partie de l'application. L'algorithme de proposition de vidéos est assez impressionnant. On reste toujours dans le même genre de vidéo. Alors quand on est sur des filles qui font que de se montrer sexy, habillées court, on reste dans ce thème-là, et ça va pas en s'améliorant. Encore une fois, tout ce que j'ai pu dire est vérifiable. Vous avez juste à installer cette application ou regarder sur mon Instagram et vous allez voir ce que j'ai pu voir. Mais maintenant, on va passer au côté beaucoup plus sombre de l'application. Un côté dont personne ne parle et pourtant il est bel et bien là, et surtout dangereux. Je vous ai parlé dans cette première partie des jeunes filles qui dansent d'une manière sexy pour imiter certaines plus âgées avec beaucoup de followers qu'ils font devant des millions de personnes. Vous doutez bien de ce que j'ai pu trouver sur cette plateforme. Encore une fois, tout un réseau de pédophiles nichés sur TikTok. C'est simple de toute façon, à partir du moment où il y a une concentration de jeunes sur un réseau social, il y a forcément des gens avec un tout autre objectif derrière. C'est inévitable, surtout quand ce problème est tabou et très méconnu du public. La plateforme n'a pas cette pression par rapport à une protection à apporter aux utilisateurs. Et comme à chaque fois, quand tu trouves un de ces comptes, tu les trouves tous. Ils ne se cachent absolument pas. Ils sont trouvables très facilement. Dès qu'une fille assez jeune danse en ayant un haut assez court, ou un short par exemple, voire quand elles imitent des danses sexy, vous pouvez être sûr à 200% qu'il y aura dans les commentaires des gens lui demandant soit de continuer à faire ce genre de vidéo, soit des commentaires très déplacés en lui disant qu'elle est sexy par exemple, ou encore des commentaires lui demandant son snap ou de venir en message privé. Il faut savoir que certaines n'ont même pas 10 ans, alors que petite piqûre de rappel, l'application est interdite aux moins de 13 ans. Ce qui est vraiment marquant, c'est la différence de commentaires et de likes sur le même compte d'une enfant entre un TikTok normal et un autre où la gamine s'habille très court et imite certaines danses sexy. On passe pour certains de 70 likes à quasiment 1000, ce qui prouve bien qu'il y a malheureusement un public pour ce genre de vidéos et qu'ils sont présents uniquement pour voir ce genre
de vidéos. On retrouve d'ailleurs sur l'application des jeunes filles faisant de la gymnastique. Et comme dans ma vidéo YouTube Wake Up, on se rend compte que les gens qui visionnent ce genre de vidéos sont principalement des prédateurs qui recherchent des vidéos de jeunes filles en petite tenue. Et à chaque fois, ils font des insinuations dans les commentaires et demandent des messages privés. Quand on clique sur les profils des personnes demandant des messages privés ou faisant des insinuations déplacées en commentaire par rapport à la vidéo, on retrouve très souvent dans leur bio leur pseudo Kik. Kik, c'est une application pour téléphone qui ne demande pas de confirmer son compte par mail ou par numéro. Elle est vachement utilisée notamment par des pédophiles vu qu'on peut facilement être anonyme et supprimer son compte pour en refaire un là aussi rapidement. Je me suis infiltré en ajoutant mon pseudo dans ma bio pour inciter les gens à m'ajouter. Et de mon côté, j'en ai ajouté pour voir ce qu'il y avait derrière. Au final, ce sont à chaque fois des personnes proposant d'échanger des liens ou des packs d'images pédopornographiques. TikTok sert donc à la fois de catalogue en libre service, mais aussi de point de rencontre pour ces gens. Quand tu regardes les likes de certains comptes, c'est vraiment flippant. Tu te retrouves avec des centaines de vidéos très ambiguës. On change clairement de registre. Il y a une vraie partie sur TikTok qui est orientée contenu sexy. Énormément de comptes sont uniquement connus pour faire ce genre de vidéos. C'est-à-dire que dans les publicités, on vous vend l'application comme quelque chose de créatif, drôle, original, alors que non, le contenu qui fonctionne en majorité, ce sont du contenu très ambigu. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un article d'ABC News où on peut voir un témoignage d'un père d'une fille de 7 ans qui a découvert que des personnes demandaient à sa fille des photos d'elle dénudée, via la plateforme Musical.ly à l'époque. Et cet article a plus d'1 an. Depuis, la plateforme a encore plus grossi, alors imaginez tous les cas non répertoriés qu'il y a pu avoir. Si vous avez des doutes sur tout ce que je peux avancer, il y a un moyen très simple de comprendre à quel point TikTok, anciennement Musical.ly, a une énorme communauté simplement là-bas pour voir du contenu sexy, voire porno. Il suffit tout simplement de taper sur YouTube Musical.ly Hot ou TikTok Hot. Vous allez avoir des milliers de résultats. On y retrouve des compilations des Musical.ly les plus sexy par exemple. Et il y a des dizaines de milliers de vues, voire des centaines pour certaines de ces compilations. Certaines stars de TikTok sont simplement et uniquement connues pour leurs vidéos à caractère sexy, comme celle-ci qui a seulement 16 ans. Je sais pas si vous avez bien compris, mais on parle en centaines et centaines de vidéos. Et au-delà de ces prédateurs qui regardent ces enfants, il y a toute une partie de TikTok remplie de vidéos à caractère sexuel. Des comptes ne s'en cachant même pas, en affichant moins de 18 dans leur bio par exemple. Quand tu cliques sur les likes des comptes, likant et commentant ce genre de TikTok, tu te retrouves avec des pages et des pages de contenu comme ça qu'ils ont liké. Des centaines de vidéos, c'est sans fin. Et surtout accessible à absolument tout le monde. On se croirait sur un site pornographique. En voyant ça, on ne peut que comprendre qu'une partie des utilisateurs ne sont là et uniquement là que pour avoir leur dose de vidéos sexy. Une personne s'est aussi alertée par rapport aux nombreuses vidéos d'ados se mutilant sur la plateforme. Je veux vraiment vous faire comprendre que tout ce dont je vous ai parlé, ce n'est pas des niches introuvables sur TikTok. Ce sont des choses sur lesquelles tu tombes dès le début. Notamment les vidéos sexualisées d'enfants et de femmes en général. À mon sens, même si ça reste que mon avis, TikTok c'est l'une des plateformes les plus nocives pour les jeunes. Mentalement pour les plus influençables, ça les amène à penser qu'il faut ressembler à ce qu'on peut voir sur cette plateforme pour être accepté des autres, être qualifié de personne cool et donc être populaire. Je le répète, mais je n'ai jamais vu autant de jeunes que sur TikTok, qui contrairement à beaucoup de plateformes sont acteurs de la plateforme. Ils postent beaucoup de contenu, même Instagram se fait battre. Je vous invite vraiment pour ceux ayant des enfants ou petits frères, petites sœurs entre 8 et 14 ans à surveiller s'ils ont TikTok d'installer, parce que depuis le rachat de Musical.ly, on est envahi de publicité pour TikTok. Il faudrait essayer de faire comprendre aux jeunes que ce qu'ils peuvent voir, c'est que des paillettes, ce n'est pas la réalité, et qu'il ne faut pas nécessairement ressembler à ces personnes pour exister, parce que dans plusieurs années, j'ai vraiment peur de ce que ça pourrait donner vu tout ce que j'ai pu voir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et en parler autour de vous pour alerter les plus jeunes. Merci beaucoup à ceux qui iront faire un tour sur mon profil Utip pour me financer gratuitement. Le lien est dans la description. On se dit à la prochaine. Faites-moi confiance, activez la cloche de notification parce que les prochaines vidéos vont être très importantes. Ciao tout le monde.